Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames, Messieurs les conseillers exécutifs, mes chers collègues, on a beaucoup parlé d'eau dans cet hémicycle, au gré des plans de bassin, d'usage, d'Aqua-Nostre. On sait que c'est un enjeu crucial pour notre île, qui est réputée dotée de réserves. Pourtant, le changement climatique est une réalité, on le voit chaque jour. Les données fournies au gré des documents sur la politique de l'eau vont dans le sens d'une prise de conscience, d'une meilleure gestion de la ressource. C'est déjà beaucoup. Nous avons tous relevé que les débits des cours d'eau ont diminué de 50% en 60 ans, notamment l'été en raison du stress hydrique et de la forte demande. Si l'on considère que la modélisation sur les prochaines années nous donne peu de visibilité, on en revient aux problématiques de stockage, notamment sous la forme de retenues collinaires, de rehausse de barrages. J'ai du reste, à l'occasion de ma question orale, étudié de très près le document d'orientation budgétaire de l'Office hydraulique et je suis un peu pessimiste. Mon interrogation se veut assez ciblée aujourd'hui et localisée. Elle porte sur l'irrigation de la vallée du Rizzanese, mais aussi sur la vallée de Conques à Grosse. Alors je ne l'ai pas écrit dans mes propos, c'est un oubli de ma part, mais les deux problématiques sont liées car cela correspond à une même région, Sartène-Rizzanese. L'Office hydraulique avait programmé des travaux concernant la station de pompage et l'alimentation en eau potable de la vallée. Néanmoins, je m'interroge toujours sur ce qui est prévu au niveau de l'eau brute agricole. J'avais interpellé en 2018 le précédent président du comité de bassin et de l'office hydraulique, notre collègue Xavier Luciani. Il m'avait confirmé que nous disposions des droits d'eau sur le Rizzanese, à la fois pour l'eau potable, mais aussi pour l'irrigation. Ma question aujourd'hui, c'est avons-nous avancé ou allons-nous avancer dans le futur ? Je ne pense pas, enfin je l'espère. La vallée de l'Ortol avait bénéficié de travaux importants assurant une desserte en eau agricole optimale. Des moyens avaient été mis à l'époque par le Conseil général de Corse du Sud. Le financement avait été assuré à 80% par le CD2A et le reste par l'Office hydraulique. Et lors de l'inauguration du barrage du Rizzanese à Sorbolane, en juin 2013, donc ça fait pratiquement 10 ans, Henri Proglio, qui était le directeur de l'EDF, avait justement annoncé qu'en plus de la dimension hydroélectrique du barrage de Sorbolane, une partie de l'eau stockée serait consacrée à l'irrigation agricole. Une convention avait été signée entre EDF et l'Office hydraulique pour prévoir la mise à disposition chaque année d'1,6 million de mètres cubes d'eau au profit de l'agriculture de la vallée. Cette vallée est riche d'agriculteurs, il y a de belles plaines, la terre y est belle, elle s'étend jusqu'au lycée agricole et au-delà. Donc on est tous d'accord pour aller vers une agriculture de production, mais il faut de l'eau. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur le Conseiller exécutif, de l'opérationnalité de cette convention, du volume consacré à l'irrigation? Le branchement est-il effectif? Les périodes de sécheresse sont particulièrement difficiles. Les agriculteurs sont en souffrance. C'est très difficile. Chaque été, les autorités compétentes sont sollicitées et tentent de prendre le problème à bras-le-corps avec les moyens qui s'offrent à eux. D'où cette interrogation aujourd'hui qui prend tout son sens lorsque l'on dispose d'un barrage. On s'est battu pour le barrage du Rizzanese, avec de telles capacités de stockage qui peuvent satisfaire les besoins en eau de tout un territoire, en même temps qu'elles assurent l'approvisionnement énergétique de la Corse. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. Donc je me tourne vers le président de l'Office hydraulique qui va vous répondre. Harry Grazia, oui, Madame la Présidente. Madame la conseillère, alors comme l'a présenté le président du Conseil exécutif lors du débat sur les orientations budgétaires, nous avons, vous le savez, nous avons fait le choix de prioriser la gestion de l'eau comme étant un enjeu prioritaire de la mandature. Et pour cela, nous allons y consacrer au moins 200 millions d'euros sur les 10 prochaines années. Alors bien entendu, ces 200 millions d'euros, ils seront affectés prioritairement, et vous l'avez signalé, à l'augmentation de nos capacités de stockage, mais ils seront aussi utilisés au développement et à l'extension de nouveaux périmètres d'irrigation agricole. Parce que, et on se rejoint sur ce point, bien entendu, nous savons tous, et a fortiori aujourd'hui avec le réchauffement climatique, qu'il ne peut y avoir d'agriculture sans eau.
Et nous portons aussi collectivement, je crois, ce projet ambitieux qui figure dans Aqua Nostra, qui est celui de doubler la surface de nos espaces stratégiques agricoles irrigués à l'horizon 2050, c'est-à-dire de les porter d'un peu plus de 20 000 hectares à 40 000. Et bien entendu, pour réaliser cet objectif très ambitieux, il va nous falloir beaucoup de méthodes, de la planification et la capacité aussi de fixer les priorités. Nous sommes persuadés, comme vous, que la vallée du Rizzanese et au-delà la plaine de Baraci font partie de ces priorités. Et vous l'avez signalé, déjà en 1999, cette Assemblée avait voté, lorsqu'elle votait le principe de la mise en œuvre du barrage du Rizzanese, le fait qu'il ait une triple vocation. Une vocation hydroélectrique, mais aussi une vocation, et vous l'avez dit, à destination agricole, et une vocation aussi d'eau potable. Cette délibération avait été suivie d'un protocole d'accord entre EDF et l'Office hydraulique qui prévoyait le droit d'eau et fixait les modalités du droit d'eau. C'est un droit d'eau qui progressait de manière linéaire pour arriver en 2029 à 1,6 million de mètres cubes. Aujourd'hui, en 2022, ce droit d'eau, il est de 850 000 mètres cubes. Alors moi, je ne veux pas juger ce qui n'a pas été fait. Je vais simplement vous dire ce que nous voulons et comptons faire. Mais néanmoins, je dois aussi vous préciser que en 2015, lors de la mise en œuvre du barrage, le protocole il a été modifié et que, à la demande d'EDF et négocié avec l'Office hydraulique, et que donc aujourd'hui, les investissements nécessaires à la réalisation des infrastructures deviennent beaucoup plus coûteux. Ce qui était prévu en 2015, c'est-à-dire uniquement des investissements et nécessaires des investissements d'infrastructures de canalisation, aujourd'hui nous oblige à réaliser une station de pompage, une prise d'eau dans le bassin de l'usine EDF et un réservoir de compensation qui, globalement, sans être trop technique, conduit à doubler le montant nécessaire sur la réalisation de ces infrastructures, passer globalement de 5 millions à 10 millions d'euros. Malgré cette contrainte financière, sachez que nous sommes mobilisés et que nous souhaitons ne pas remettre en cause ce projet-là. Pour cela, nous allons travailler avec l'Office de développement agricole, avec mon collègue Domaine Ouvril. Nous allons travailler à une méthode qui sera à la fois rigoureuse et qui consiste dans un premier temps à rencontrer tous les acteurs du territoire, y compris les élus, à estimer avec eux les potentialités de la vallée, à estimer les besoins de manière plus précise pour mettre en œuvre et pour chiffrer de manière aussi précise aujourd'hui la mise en opérationnalité d'un réseau principal. Mais pour autant, comme c'est prévu lors de la convention initiale, nous allons aussi travailler avec EDF sur la nécessaire rehausse de ce barrage, sur la perspective d'une nécessaire rehausse de ce barrage. C'est prévu à la Convention, nous devons le négocier avec EDF parce que nous nous projetons aussi, compte tenu, et vous l'avez fort bien dit, de l'évolution climatique, nous avons aussi besoin d'avoir des capacités supérieures. Donc voilà quelle est notre réponse, une volonté d'avancer sur ce dossier, mais le faire avec beaucoup de méthode et de pragmatisme. Je vous remercie.